Bonjour à toutes et à tous, c'est Florian Agnières, mais ça vous le savez déjà, et malgré le fait que la dernière vidéo soit sortie un 1er avril, en plus du fait que ce soit une pure coïncidence, ce n'était pas une blague, vous allez bel et bien devoir me supporter pendant encore 2 semaines. Avant de commencer, je voulais simplement vous remercier de l'accueil que vous avez fait envers la dernière vidéo, je vous cache pas que j'avais un petit stress, mais c'est passé et je vous en remercie. Bien évidemment, je prends en compte les critiques constructives, et parmi celles qui revenaient le plus souvent se trouvait être mon débit de parole qui était un peu fast, et des préliminaires beaucoup trop longues. Alors sachez que pour la dernière c'était parfaitement normal, mais je vais éviter de reproduire l'erreur des préliminaires trop longues en justifiant tout ça, d'autant plus que le format d'aujourd'hui s'appelle un DSLR, alors si vous trouvez ça un petit peu chelou par rapport à ce que je vous ai pondu la semaine dernière, encore une fois, c'est parfaitement normal, ça se passe ici, et si vous voulez savoir le pourquoi du comment, pourquoi ce format est comme ça, je vous invite à aller checker cette vidéo qui explique le pourquoi du comment. Et pour la dernière petite précision que je n'avais pas du tout calculée, vous avez été nombreux à me réclamer soit une vidéo en 2 parties, soit une vidéo plus courte. Mais étant donné qu'arrivé sur le banc de montage, je me suis rendu compte que la vidéo faisait 20 minutes, j'ai fait ah! Donc j'ai pris soin de la couper en deux, ce qui permettra à ceux que ça intéresse de venir regarder la suite sur ma chaîne Full Frame. Je me suis assuré de vous faire un bon gros cut bien dégueulasse. Ne me remerciez pas, le bonheur est partagé. On a tout dit, c'est bon? Fin des préliminaires. Et plus ou moins 1 minute les préliminaires à un débit normal, alors venez pas dire que je fais pas d'effort pour vous. Bref, cessons de tergiverser et revenons au sujet du jour. L'intelligence artificielle. Il y a quelques jours, je me baladais sur YouTube quand tout d'un coup je suis tombé sur un reportage sur la robotique et sur l'intelligence artificielle. C'est un putain de reportage, le lien se trouve dans la description, allez checker ça, c'est que du bonheur. Par la suite, l'algorithme de YouTube, qui, cela dit en passant, se trouve être une intelligence artificielle, m'orienta vers différentes vidéos sur le même sujet. Parmi l'une d'entre elles, une vidéo que vous avez très certainement dû voir car il s'agissait d'une des dernières vidéos de Squeezie vulgarisant ce qui se fait à l'heure actuelle de la robotique et de l'intelligence artificielle. Tout ça à la sauce Squeezie mais pas moins inintéressante. Et je me disais... Et concernant la photographie, où en est-on avec l'intelligence artificielle? Oui, enfin en attendant, les appareils photo ils savent pas reconnaître de visage, donc bon... Es-tu sûr de ça? Non, mais les appareils photo se déplacent pas tout seuls. Vraiment? Non. Mais n'importe comment, l'idée même de savoir si telle ou telle chose est belle ou pas, c'est un concept purement humain. Alors d'ici là que la technologie nous rattrape, j'aime autant te dire que de toute façon... Non, arrête tes conneries. À travers ce jeu de comédien hors pair se trouvent les questions que je me suis moi-même posées, c'est donc tout naturellement que je me suis orienté sur Google pour obtenir les réponses à mes questions. Et le moins que je puisse dire, c'est que j'y ai découvert des choses curieuses, pour le peu intrigantes. Bon, par contre, je vous pète votre groove tout de suite, hein. Le 1DX Mark III n'a pas pour projet d'avoir des petites pattes. La reconnaissance des visages n'a pas pour but de savoir qui l'utilise. Et quand bien même ce serait le cas, je vous cache pas que ça pourrait être pratique en cas de vol. Et Dieu merci, on n'a pas encore mis au point les robo-bobos. Mais c'est une évidence, cela représente tout à fait le regard qu'il pouvait avoir envers ses contemporains. Carrément. J'aurais presque envie d'écouter un scud de Wagner. Oh, grave. Par contre, l'intelligence artificielle est bel et bien de notre côté concernant la photographie et pourrait peut-être même un jour... ne plus être dépendant de l'homme. Et là, c'est pas une blague. La problématique d'aujourd'hui dépend d'une mise en situation. Celle-ci est la suivante. Dans un monde dans lequel un robot appareil photo remplirait les critères suivants. Faire preuve de créativité et de réflexion afin de mettre en œuvre une mise en scène ou une direction de modèle. Avoir conscience des images prises et être capable de les définir. Portraits, paysages, macros, gros plans, etc. Disposer une totale liberté de mobilité pour mettre en œuvre ce à quoi il pense en termes de composition. Et ressentir un intérêt ou une quelconque sensibilité se référant à nos codes artistiques pour ce qu'il accomplit. Si un robot appareil photo possède tous ces critères, est-ce que le métier de photographe ou même le simple fait de prendre des photos garde-t-elle un intérêt, voire un sens, pour l'homme? Quelle qu'en soit votre réponse, justifiez-la en expliquant pourquoi. Alors je vous rassure, hein, moi-même, cette question m'a donné la nausée, alors si vous avez envie de faire pause pour aller vomir 30 secondes, allez-y, faites pause, vous mettez pas la pression, on n'est pas là pour ça. Bon, vous pourriez très bien me dire, ça me semble un petit peu capillotracté ton histoire, hein, parce que, admettons, si demain, effectivement, ça se produit, personne sera assez bête pour acheter des photos à des machines. Eh bien, je suis pas sûr que la bêtise soit un bon référentiel, parce qu'à ce compte-là, qu'est-ce qu'on en fait du chien qui a vendu pour 1000 $ de toile au profit d'une association? Bon, effectivement, ça c'est bizarre, mais ça marche avant tout sur l'empathie. L'humain utilise le chien pour attendrir d'autres humains, chose qui serait totalement impossible avec des machines. Et cet homme qui vient dégager... Oh, j'ai de la peine pour le robot. L'expérience est la suivante. Chaque maman entre dans cette pièce et découvre Affetto. On observe comment elle réagit face à ce bébé artificiel. Si elle lui parle, comment elle le touche. Nous réfléchissons sur l'empathie et sur la communication. C'est ton vieux Facebook, ça, idiot.
Je te redonne la problématique. Non, bon, fous-moi le camp avec ça. Bon, admettons qu'on finisse par éprouver de l'empathie envers un robot. Ce qui est complètement con qu'on y pense, mais bon, admettons. La peinture, ça existe depuis la nuit des temps, et il y a des clubs de peinture un peu partout. Quand la photographie a fait son apparition, les contemporains des débuts de cette technologie devaient sûrement se dire que ça allait en être terminé des artistes peintres, et par extension des peintures de manière générale. Maintenant, presque 200 ans plus tard, on en est là. Les appareils photo n'ont jamais été aussi performants pour l'usage qu'on en fait, et il y a toujours autant de peintres. Si on transpose ça par rapport à la peinture de l'époque, eh bien quand on compare, bah c'est bon, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir. Ouais, mais ça soulève une autre question. Est-ce que tu en connais beaucoup des peintres à l'heure actuelle? Des peintres qui gagnent leur vie décemment? Là, tout de suite, en 2018. Ça existe, hein, je sais très bien que ça existe. Mais il y en a combien en comparaison avec les photographes qu'il y a sur le marché? Pour mieux comprendre comment pourrait arriver ce scénario, voyons ce qui se fait à l'heure actuelle. Car même si on en vient à parler de scénario, ça ne s'en base pas moins sur des faits réels. Commençons simplement par répondre aux questions que nous nous sommes posées au début de cette vidéo. Question numéro 1. Un appareil photo peut-il reconnaître une personne en particulier? Oui. Le suspense était insurmontable. Mais ça n'a rien de nouveau en fait. Pour vous dire, en 2007, Sony mit sur le marché un appareil photo doté d'un algorithme lui permettant de, d'une, reconnaître un visage, mais également de reconnaître un sourire. Celui-ci se basant sur les caractéristiques physiques que représente un sourire chez l'être humain, à savoir une bouche qui monte, des pommettes qui se gonflent et des yeux qui se plissent. En gros, au moment de prendre la photo, l'obturateur ne se déclenchera pas si vous ne faites pas un Wistiti. De la même manière, sur bon nombre d'appareils, vous avez la possibilité d'activer le focus tracking, traduire en français le suivi de mise au point. Celui-ci se caractérise le plus souvent par un petit carré qui va venir détourer le visage pour vous montrer qu'il fait bien son taf. Mais du coup, est-ce qu'un appareil photo est capable de reconnaître une personne dès la prise de vue? Eh bien, là tout de suite, j'ai envie de vous dire ce truc. Mais on va dire qu'on a envie de parler d'un appareil photo un peu plus burné, comme un réflexe par exemple, aussi basique soit-il. Eh bien, techniquement, à l'heure actuelle, en vue de ce truc, c'est complètement possible. Cependant, au cours de mes recherches, je n'ai retrouvé aucun article relatant d'un appareil photo capable de poser une identité sur une personne qui prend en photo lors d'un shooting ou d'un événement en particulier. Peu importe la composition et la mise en scène, un appareil photo qui serait capable de dire bah sur cette photo, il y a mamie, tonton André, il y a toi, il y a... Ça pour l'instant ça n'existe pas encore. Les appareils photo ne peuvent pas le faire pour l'instant, mais concernant les ordinateurs, où en est-on? Eh bien c'est pas nouveau non plus en fait. Pour cela, il suffit tout simplement de vous munir d'un logiciel comme Picasa chez Windows ou encore iPhoto chez Apple pour ne citer que les gratuits. Mais figurez-vous qu'il paraîtrait que le meilleur logiciel qui remplit cette tâche se trouve être Lightroom. Bon ok c'est cool, mais comment ça fonctionne? Eh bien d'abord, le logiciel va se servir d'un programme sur lequel on lui aura appris ce qu'était un visage. Une fois que le logiciel aura assimilé tout ça, il va falloir par la suite lui soumettre une succession d'images sur laquelle se trouve le visage que vous avez envie de lui faire apprendre. Avec tout ça, le logiciel va venir disposer plein de petits points sur le visage de la personne que l'on veut lui faire apprendre pour pouvoir numériser ses proportions physiques pour par la suite les stocker dans une base de données. Pour visualiser ce en quoi ça peut ressembler, il faut s'orienter vers les studios de motion capture. Ce procédé permet de numériser le visage d'une actrice ou d'un acteur afin de pouvoir l'intégrer dans un film d'animation ou dans un jeu vidéo. Ici, même si le procédé n'est pas totalement pareil, ça reste la même chose. Le logiciel va référer ces petits points à toutes les photos qu'il a dans sa base de données, et par la suite va venir vous demander de valider si oui ou non, la personne qui l'a détecté correspond bien à la personne que vous lui avez demandé d'apprendre. Et ceci avec toutes les photos qu'il aura répertoriées dans sa base de données. Mais le hic, c'est que cette technologie dépend encore de la main de l'homme pour fonctionner. Question numéro 2. Un appareil photo peut-il se déplacer tout seul? Bon, ça prête à sourire, mais les appareils photo se déplacent rarement tout seul. Par contre, un robot aspirateur ou une tondeuse à gazon, si. Et à l'inverse, un drone 100% autonome se déplace rarement sans technologie d'aperçu visuel. Donc autrement dit, bah si en fait. Avant même de parler d'appareil photo, commençons simplement par évoquer son moyen de locomotion. Vous devez sûrement connaître les robots de chez Boston Dynamics et de ce fait nous allons pas en parler. Oui désolé, je m'attarde pas dessus mais des vidéos traitant du sujet, il y en a à l'appel et n'importe comment, c'est vrai que je vous l'ai pas encore dit mais tout ce dont je suis en train de traiter dans cette vidéo, les liens se trouvent dans la description. Donc si vous êtes curieux, ça se passe juste en bas là. Bon, pour parler un minimum d'eux en moins de 30 secondes, c'est une société qui confectionne des robots qui marchent. Qui marchent dans le sens ils gambadent. Donc si le robot peut se barrer de l'entreprise, techniquement, il peut aller partout. Bon alors après j'avoue ne pas savoir comment il fait pour s'orienter. Alors ok, il a 2 yeux plus un gyroscope pour scanner l'espace qui se trouve dans son champ de proximité, mais à part ça je ne sais pas vraiment s'il n'y a pas un humain caché derrière les manettes, ça. Par contre, chose qui n'a rien à voir avec Boston Dynamics, prenons l'exemple du robot tondeuse à gazon. Une tondeuse à gazon 100% autonome ne possède pas d'une technologie lui permettant de faire la différence entre son jardin à lui et le jardin du voisin. C'est pourquoi il a besoin d'une délimitation de terrain par le biais d'un câble relié à la base du robot lui envoyant un signal dès qu'il s'apprête à défoncer le parterre de fleurs
ou de se barrer chez le voisin. Second exemple avec le drone de surveillance 100% autonome. Vous vous doutez bien qu'on peut pas mettre de cap dans le ciel. Enfin, si, techniquement on peut, mais ça soulève plein de problèmes. Déjà c'est moche, on peut te les voler, si c'est au-dessus d'une culture, bah les agriculteurs faut qu'ils passent en dessous, en milieu urbain on n'en parle même pas, enfin... Le câble, c'est une idée à la con. Du coup, bah ils utilisent des coordonnées GPS. Avec ceci et par le biais d'un programme, on vient y disposer les coordonnées GPS autour d'une zone de laquelle le drone sait qu'il n'a pas le droit de sortir. Maintenant que nous savons tout ça, il n'y a pas vraiment de mal à imaginer un robot comme le Atlas de chez Boston Dynamics se balader librement de manière aléatoire avec un périmètre délimité par des coordonnées de GPS. Coordonnées GPS qui l'autoriseraient ou non de se balader autour d'une propriété privée, d'une zone rocailleuse ou au bord d'un étang ou d'une plage. Bon et bien parfait, nous avons un moyen de locomotion. Resterait plus qu'à avoir un appareil photo qui prenne des photos tout seul. Vous voulez que je vous dise? C'est pas nouveau non plus.